Chemin faisant, il bavarde avec les bergers de l'Esquin, occupés à la traite des brebis. Ceux-ci fabriquent toujours de bons fromages en gardant les anciennes traditions. Serge et Jean-Marc profitent de la source des bergers pour faire le plein d'un cru haute montagne. Ça va Jean-Marc? Moi cette marche d'approche, hein. Décidément, hein, je suis pas fait pour la montagne. Hein. On va dire que là, ils ont mis 7 bivouacs à l'ouverture. Comment c'est? Ça a l'air dur? Bon, d'accord. Je vais y aller, hein. Avale bien. Oh, c'est dur, hein. Là, tu te sers de l'écaille, là? Avale. Et là, comment tu fais? Ah, d'accord, oui. Ouf, sorti. Bon, je me repose un peu, hein. Oula, cette traversée, c'est très joli, hein. Très fin sur les pieds. Là, ça me rappelle un passage qu'on a fait ensemble. Tu te souviens? L'année dernière? Ouais, c'est un peu pareil, oui. Tu verras. Bon, attends. Ouais, d'accord, ouais. Ah, cette longueur. Là, tu vois, la première ascension, ils étaient sortis sur la gauche. La sortie directe, elle a été ouverte plus tard. Oui, c'est beaucoup plus beau par là, hein. T'as vu le rocher, dit? On se croirait vraiment au Verdon, hein. Avec le vide en plus. Faut dire que maintenant l'équipement est béton.
Je me souviens, avant, il y avait des fils de fer, ils ne portaient pas plus de 70 kilos. Maintenant, le plus dangereux dans le spigolo, c'est le socle. Aujourd'hui, on part juste avec un petit sac pour deux. Mais la première fois, moi, je me souviens, on avait un gros sac chacun. Là, on a juste une gourde et un switcher pour chacun. Mais il faut se méfier ici, tu vois, on est quand même à presque 2400 mètres. Et je me souviens une fois, il n'y a pas si longtemps, on est arrivé juste en dessous de là où tu étais. Hein, et il s'est mis à pleuvoir, à faire un bel orage et on est sorti de justesse. Hein. Il y avait la foudre en haut et tout. Oh, c'est la longueur la plus dure, ça, hein. Ouais, je crois que c'est côté 7B. Ah ouais, ça les vaut, hein. Ouais, c'est continu, hein. Ouais, au-dessus, c'est plus facile après. Ouais, Carafan qui a fait ça en solo ce matin. Chapeau, hein. Ouais, mais il a dû tirer un peu les pitons, hein.
Bernard, tu fais attention. Je vais faire partir la seule mauvaise écaille du spigolo. C'est très très beau, ouais. C'est dommage que ça fasse que 300 mètres. Tu te rends compte si ça faisait 1000 mètres cette voie? C'est vraiment de toute beauté, hein. Dire qu'il y en a qui viendront jamais ici parce qu'ils ont trop peur de marcher, c'est dommage quand même, hein. Tiens là, à l'osso là-bas. Et tu sais qu'il y en a qui ont enchaîné le pied de l'embarradère, le spigolo? Oui, là où ils ont pris le plus de risques, c'est en voiture. Oui, la semaine dernière, ils l'ont fait, oui. Et au loin, on voit le Vignemale aussi. Ouais, mais ça, c'est de la montagne, hein. Il y en a, ils y mettront jamais les pieds maintenant. Là, c'est la Grande Aiguille. Oui, il y a plusieurs voies. Dire au nord-est, c'est très beau aussi. C'est moins dur qu'ici, mais c'est très joli. Et puis c'est un peu face au nord, il fait plus froid. Ici, on est bien au soleil, hein. Jamais de verglas, un t-shirt. Ouais, c'est une très belle voie pour le début de saison. Je me souviens la première fois que j'ai fait le spigolo, c'était il y a 5 ans. Jamais on n'aurait pensé que ça pourrait se faire en libre un jour, hein. Les choses ont vite évolué. Je me rappelle, dans le mur d'Artif, on trouvait que les spits ils étaient loin, on avait du mal à les attraper. Et maintenant, hop, on les saute. Ainsi, l'aisance de ces habitués du 7e degré, qui effleurent des prises invisibles, transforme cette paroi de vertige en paradis du vide. Les 10 derniers mètres achèvent en beauté le profil extraordinaire de cette fine aiguille, ultime fleuron des Pyrénées occidentales.